Aujourd'hui, je vais aborder le mental. Comment faire taire son mental? Les pensées se suivent les unes après les autres sans en espérer l'arrêt. Le mental, c'est comme un animal sauvage. Sa maîtrise est une affaire délicate, mais réalisable. Un discernement aiguisé a besoin d'un mental apaisé. C'est une des conditions pour que la conscience soit éclairée et en paix lorsque nous devons, par exemple, prendre une décision difficile, gérer une situation délicate, faire appel à un obstacle qui nous préoccupe, organiser un événement. Notre capacité de discernement est précieuse dans ces moments-là. Mais quand le mental n'est plus au contrôle, qu'il poursuit sans cesse son harcèlement de pensées intempestives, que faire? Les pensées se suivent les unes après les autres sans qu'on parvienne à l'arrêter. Il existe plusieurs façons de faire taire le mental et de reprendre le contrôle psychologique en vous-même. Voici donc 3 clés que vous pouvez appliquer selon la situation. Voici la première. L'antidote d'un mental agité, c'est l'observation, l'auto-observation. Le mental est très rapidement désarmé lorsque l'on ne participe pas à son jeu. Pour être plus précis, le mental a besoin d'être toujours très fort, d'être la cible de notre attention. Il essaie de nous accaparer de notre temps, de notre énergie, d'occuper notre espace de conscience et encore plus d'attirer la conscience dans ce brouhaha mental. Si vous y cédez, vous en devenez l'esclave. Si vous refusez de participer à son agitation, il perd son carburant et peut aisément s'apaiser progressivement. La meilleure manière est de l'observer avec détachement. Cette technique demande de l'expérience et de la patience car avec le temps et l'entraînement, nous y parvenons. La seconde clé est la technique de la conscience respiratoire. Elle consiste à porter sa conscience sur le processus naturel et non contrôlé de la respiration. Il suffit d'être là, encore, un observateur attentif des étapes de votre respiration. L'inspiration, l'apogée respiratoire, l'expiration, la phase de repos, puis l'inspiration, etc. Il ne s'agit pas de participer, ni moins encore chercher à maîtriser ce processus, mais au contraire d'être simplement attentif. Soyez donc pendant 5 minutes le spectateur des étapes de votre acte respiratoire. Se concentrer sur sa respiration. On remarque qu'après 1 minute, le mental s'est apaisé et que les pensées obsédantes se sont réduites à leur minimum. Cette technique est à renouveler autant de fois que nécessaire jusqu'à apaisement de vos pensées. La troisième et dernière clé, je l'ai pratiquée moi-même et j'ai obtenu de bons résultats. C'est affirmer un tais-toi catégorique et volontaire. Vous avez plus de capacité d'intervenir sur votre mental que vous ne l'imaginez. Cette technique est enseignée par un maître yogi, Moni Sadhu, auteur de l'excellent ouvrage La maîtrise du mental. Si les pensées obsédantes semblent revenir en force, et ce malgré vos tentatives de l'apaiser, alors, à l'image d'un capitaine de navire, reprenez le gouvernail de votre conscience en main. Pour cela, vous devez fermement et intérieurement adresser un « tais-toi, c'est moi le maître de ma conscience ». C'est une phrase qui doit être dite, soit en pensée, soit à haute voix. Comme l'autorité d'un maître d'école qui constate que ses élèves sont agités et bruyants, une injonction déterminée « taisez-vous » suffit parfois à ramener pour quelque temps le silence dans la classe. De la même manière, cette injonction intérieure vous aidera à faire taire le mental pendant quelques instants. Certes, cet état de calme intérieur sera de courte durée, mais vous aurez repris le fil de votre pensée. Et surtout, n'hésitez pas à intimer l'ordre plusieurs fois pour reprendre l'autorité qui doit être la vôtre dans l'espace de votre conscience. Personnellement, je vois le mental comme un petit lutin qui essaye de se faire remarquer. Je lui demande donc de cesser de m'importuner et s'il le faut, je visualise qu'il est mis au coin ou sur une chaise comme un enfant qui a besoin d'être repris à cause de son comportement. Lorsqu'il est parvenu à être plus calme, je lui propose de reprendre la discussion avec lui de manière beaucoup plus posée. Mon mental est alors à la disposition de la création de ma vie et des projets que je souhaite mettre en place dans celle-ci. Dans la démarche active de faire taire le mental,
de ne plus le laisser faire ce qu'il veut et quand il veut dans notre psyché. Il y a la notion de reprise du pouvoir et cela peut gêner certains. Mais cette démarche en vaut la peine, car vous vous rendiez compte un jour que la paix intérieure viendra s'installer en vous lorsque le défilement des pensées est réduit à un minimum. Je vous souhaite de devenir l'ami de votre mental. À bientôt.